Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético dans lequel je vais analyser le match nul de l'Atlético face au Levante. Un match avec un goût amer et surtout une immense frustration. Un match ennuyant, pauvre en intensité, en idées, qui confirme une chose. Les hommes de Diego Simeone sont encore à la dérive. Donc pour analyser la première mi-temps, dès l'entame du match, l'Atlético commence quand même avec une intensité importante, essayant d'aller chercher le match avec une occasion de Nico Gonzalez arrêté par le gardien dès la 3e minute du match. Et après cela, il essaye à peu près de trouver le chemin vers les filets avec un bon Sorloth qui essaye d'aller de l'avant, suivi d'un bon Thiago Almada. Mais après cela, ça s'achève quand Sorloth se blesse. Et après cela, encore, c'est une équipe qui perd le 9 de référence, car Alvarez n'est pas encore dans son match, car c'est lui qui entre à la 19e minute pour Alexander Sorloth. Donc après cela, la première mi-temps continue avec un Atlético qui a la possession du ballon, certes, mais qui n'arrive pas vraiment à créer du danger réel, avec un Thiago Almada qui essaie de faire des passes en danger, une équipe qui n'arrive pas du tout à créer du danger à la défense de Levante, une équipe plutôt sans idée, mais au moins qui a la possession et qui peut à peu près essayer de trouver ou faire du mal à la défense du Levante, mais la première période se finit sur cette tonique de l'Atlético essaie, mais n'arrive pas vraiment à créer du danger, mais essayant que peut-être si on continue sur cette lancée, le but pourra arriver. Donc pour analyser cette deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Catastrophique, encore une fois, quand dans la tonique habituelle des derniers matchs, on fait peut-être une bonne première mi-temps, et la deuxième mi-temps est catastrophique, catastrophique, terrible, tout ce qu'on peut dire, c'est une deuxième mi-temps ennuyeuse, nulle, l'équipe perd toute créativité offensive qui était déjà très faible dans la première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, c'est anéanti totalement. Une équipe qui sait pas quoi faire du ballon. Et après, on donne même la possession au Levante, qui crée à peu près un peu plus de danger, même, mais du danger insuffisant, car c'est une équipe quand même limitée et on n'arrive pas à marquer encore un but. On essaye de faire des tirs un peu timides avec Nico Gonzalez arrêté tranquillement par le gardien. Une équipe qui essaie de chercher des occasions, même pas. C'est une équipe sans idée, perdue dans ce match, totalement perdue, qui laisse à Levante grandir un peu dans le match, et voilà, et nous on rétrécit comme dans la tonique habituelle. Un match, personne se sauve aujourd'hui, un match incomplet, personne ne crée du danger, une équipe qu'on dirait qui vient de se créer il y a 3 jours, et pas une équipe, ça fait déjà 6 mois qui joue pour une compétition, pour de nombreuses compétitions importantes. Un match horrible. Certes que le gardien fait aussi un arrêt à Alvarez qui était plutôt compliqué, mais après cela encore rien. Mais Oblak, heureusement, nous sauve la mise vers la 75e minute avec un joli arrêt, étant sa seule intervention, je crois. Et après, à la dernière minute, si ça aurait pu être la joie, c'est l'arrêt du gardien Alvarez qui, peut-être, on ne sait pas si ça aurait été un autre Alvarez, ça aurait pu être une autre histoire. Mais bon, cette deuxième mi-temps se finit comme ça, avec une équipe sans idée, perdue, et dans une tonique habituelle d'être totalement perdu et néfaste dans son ensemble. Donc pour commencer l'analyse de joueur par joueur, je vais commencer, donc l'Atlético commençait avec son 4-4-2 traditionnel, avec du coup Jan Oblak au cage, un match normal du joueur slovène, il fait un joli arrêt, mais après ça, l'attaque du Levante ne lui a pas exigé beaucoup plus, du coup c'est un match normal, qui heureusement il est attentif et il arrive à nous sauver dans la seule action de danger. Ensuite pour analyser le match de Nahuel Molina, c'est un match... je crois que sa première mi-temps n'est pas n'est pas terrible. Il essaie de faire des bonnes choses après actif, mais après sa deuxième mi-temps est comme la deuxième mi-temps de la majorité des joueurs, néfaste, horrible. Il rate des passes, il rate des contrôles, il rate des dribbles. Il est pas percutant offensivement, il est pas bon défensivement. C'est un joueur comme j'ai déjà dit, qui n'a pas le niveau pour jouer à l'Atlético, mais qui continue à jouer. Du coup, c'est frustrant, mais voilà. Un match encore dans la tonique du joueur Nahuel Molina qui n'a pas le niveau pour jouer à l'Atlético de Madrid. Ensuite, le match de Robin Lenormand, je crois que c'est peut-être c'est pas son pire match, c'est pas son meilleur match, un match normal de Robin Lenormand. C'est pas le meilleur défenseur du monde, on le sait. Un match normal, première mi-temps, il essaie de faire des bons trucs, c'est vrai, il fait des bons trucs dans la première mi-temps, je crois qu'elle est plutôt bonne quand même. La deuxième mi-temps,
Comme Levante n'a pas pu créer vraiment des dangers offensifs, il n'est pas tellement exigé défensivement. Du coup, je crois qu'à peu près il arrive à compléter un bon match. Il a fait ce que le coach le demandait, je suppose. Du coup, un match normal de Robin Lenormand, même si je crois que c'est un des joueurs qu'il faut signaler comme possible au revoir pour le mercato d'été. Donc un match plutôt normal du défenseur espagnol. Ensuite, pour analyser le match de Clément Lenglet, quel match horrible. Horrible, horrible, horrible de ce joueur. Il est changé à peine à la deuxième mi-temps car il fait un carton jaune stupide, stupide, stupide. Vraiment, il rate une passe, ensuite il attrape l'attaquant de Levante et il se gagne un carton jaune bien mérité. C'est un joueur, c'est vrai, il peut faire quelques bonnes passes, mais défensivement il est très limité défensivement. Et un défenseur avec si peu de qualité défensive ne doit pas jouer à l'Atlético et personne ne comprend pourquoi il est arrivé l'année dernière. Et malheureusement, on espère tous qu'il partira en été aussi. Du coup, un match mauvais du défenseur français. Ensuite, le match de Matteo Ruggeri, je sais pas quoi dire de Matteo Ruggeri, c'est un joueur bon, il n'est pas offensivement, il fait aucun bon centre, presque aucun. Défensivement, il est plutôt normal, ça va, c'est pas non plus le pire joueur du monde, mais ce n'est pas un joueur que l'Atlético a besoin parce que les côtés, le côté gauche de l'Atlético n'est pas du tout dans un bon niveau. Du coup, faut chercher d'autres options car Ruggeri, je ne crois pas que c'est l'alternative qu'il nous faut. Donc un match discret de l'Italien et frustrant car défensivement il n'est pas horrible, mais offensivement il n'apporte rien du tout. Ensuite, pour analyser le match de Marco Llorente, bon, c'est un joueur qu'on sait qu'il y a toujours une importance défensive et offensive cruciale. Aujourd'hui, c'est pas son meilleur match. Je crois qu'il a essayé de faire des bons trucs. Il y a toujours ce physique imposant. Mais après, c'est un match discret de Marco Llorente comme toute l'équipe. Car on n'a fait que 3 tirs cadrés, je crois. Du coup, ça montre le grand match qu'on a fait aujourd'hui. Le très très grand match. Donc un match plutôt normal de Marco Llorente qu'on sait que c'est encore un joueur qui a une grande qualité et qui va faire beaucoup mieux dans les prochains matchs, espérons. Ensuite, le match de Pablo Barrios. Il sort, je crois que c'est pour blessure, malheureusement, j'espère que ça soit pas très grave, car c'est notre meilleur joueur de la saison, même si c'est un match discret de Pablo Barrios, il joue toujours bien. Toujours bien, il joue toujours bien. Du coup, je n'ai rien à lui reprocher, c'est le seul joueur que je crois que je peux rien du tout lui reprocher. Il joue tellement tranquille, tellement serein, même si c'est pas son match, car les compagnons ne suivent pas son niveau de jeu. C'est un match euh, normal de Barrios qui connaît sa qualité. On espère qu'il ne se soit pas blessé beaucoup. On espère qu'il se récupère très rapidement. Parce qu'on a vraiment besoin. Sinon, la saison, ça va être encore pire de ce qui est déjà. Ensuite, pour le match de Denis Cardoso, encore un très mauvais match de Cardoso. Il avait fait des bons matchs dans la Coupe du Roi, mais les derniers matchs sont mauvais. Mauvais. Il rate des passes, je le sens nerveux. Il fait pas beaucoup de récupération. Il est pas bon offensivement, défensivement très moyen. Il n'arrive pas à faire des passes en danger, récupération, il n'arrive pas, comme j'ai déjà dit. Un match mauvais du milieu de terrain brésilien. Ensuite, pour analyser le match de Nico Gonzalez, très mauvais match de Gonzalez, très mauvais match. Il rate des occasions, il rate des passes, il rate des contre-attaques. Et aujourd'hui, c'est encore des minutes qui comptent pour sa clause de 30 millions. Du coup, voilà, faudrait y réfléchir. C'est un joueur qui avait bien commencé la saison, mais ces derniers temps, c'est très mauvais. Certes, qu'il revient d'une blessure, mais c'est mauvais son match. Il a raté des occasions. Il a créé un peu de danger, oui, mais il rate aussi beaucoup de passes, de contre-attaques, comme j'ai déjà dit. Il est pas bon défensivement, oui, il apporte son intensité, mais offensivement, il n'a pas été bon. Même s'il crée un peu de danger, non, ce n'est pas un bon match de l'attaquant argentin. Ensuite, le match d'Alexander Sørloth, il a joué que 19 minutes, mais dans ces 19 minutes, il a montré pourquoi, de nos jours, c'est l'attaquant le plus dangereux de l'Atlético. Il a au moins il a récupéré des ballons, il a essayé de mener l'équipe vers l'avant. Et après, je crois qu'il aurait pu faire mieux s'il aurait resté plus longtemps. On espère que sa blessure, ça ne soit rien de très grave. Ensuite, le match de Thiago Almada, bon, c'est un match que c'est amélioré quand même face au Glimt qui était facile à faire parce que son match était terrible. Je crois qu'il a créé des passes percutantes de la première mi-temps. Il a essayé de faire un peu de gérer l'équipe parce que la première mi-temps, c'est lui qui gérait l'attaque offensive de l'équipe. Du coup, je crois que c'est un joueur qui peut faire beaucoup mieux. Ce n'est pas son pire match. Il peut faire mieux, mais
il suit la tonique habituelle de toute l'équipe de faire une première mi-temps pas mauvaise, mais la deuxième il disparaît totalement et il est changé pour Alex Baena vers la 60e minute du match. Ensuite, je vais passer directement à Julian Alvarez, qui est celui qui sort pour Sorloth vers la 27e minute du match. Euh, Match mauvais d'Alvarez, discret, dans sa tonique habituelle, il ne fait rien. Mais il faut qu'une erreur, on espère tous qu'il récupère son niveau, car c'est bon, aussi on voit qu'il profite plus de jouer sur le terrain. Il rate des contrôles, il rate des passes, il essaie de faire des tirs quand même, et le gardien ou les défenseurs arrivent à lui retirer le ballon. Un match encore discret d'Alvarez qu'on espère tous qui revient à son niveau de méga crack. Ensuite, Ranko est sorti pour Clément Lenglet dès la deuxième mi-temps. Je crois qu'il a comparé à Lenglet, son match est spectaculaire. Je veux dire, si l'anglais son match est horrible. Je crois que c'est un bon match de Ranko, tranquille, plutôt serein. C'est vrai qu'il a eu quelques pertes, quelques erreurs, mais bon, c'est un défenseur et un joueur qui a disputé presque la majorité des rencontres, du coup, et qui est dans une tonique plutôt régulière. Du coup, on espère qu'il reste comme ça, même si c'est un défenseur bon, serein. On le connaît, on espère qu'il ait son niveau de jeu comme toute l'équipe, parce qu'on a vraiment besoin, sinon la saison va être très longue et très dure à voir. Ensuite, pour analyser le match de Koke qui sort pour Pablo Barrios, c'est un match, je crois que c'est un bon match de Koke, c'est vrai qu'il avait fait des derniers matchs nuls. Aujourd'hui, je crois qu'il entre, il fait un peu de danger, il fait la dernière passe, il fait une passe dangereuse à Alvarez à la dernière minute qui aurait pu signifier la victoire. Il a essayé au moins de créer danger, il a pris un peu plus de contrôle, plus la possession de la balle. Il a eu quelques erreurs, certes, mais bon, je crois que c'est pas son pire match, c'est un match plutôt normal, mais comme je le dis, l'équipe a été très 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 mauvaise aujourd'hui. Ensuite, Marc Pobil, bon, il essaye, il fait ce qu'il peut, et, comme l'équipe n'arrive pas à créer du danger, qui est sorti par donc Pobil pour donc il est sorti pour Thiago Almada. Il n'a pas vraiment créé du danger, ni a vraiment été exigé défensivement. Du coup, c'est un match discret de Pobil, presque sans noter, sans une note, sans de commentaires clairs. Il a été discret. Il a eu quelques pertes, mais après l'équipe ne le suivait pas. Du coup, c'est compréhensible. C'est une très mauvaise deuxième mi-temps de l'équipe. Ensuite, Baena est sorti pour Llorente. Je crois que c'est un match normal de Baena. Il ne touche pas presque pas le ballon. Après, comme il est dans une deuxième mi-temps où l'équipe est totalement perdue, je crois qu'il peut pas faire grand-chose même. Mais c'est vrai que Baena aussi est en train de montrer un niveau de jeu très très pauvre. Mais on espère qu'on connaît sa qualité. On espère qu'il récupère aussi son meilleur niveau. Ensuite, Jano Monserrate est entré pour Nico Gonzalez à la 63e. Il n'a rien pu faire. Ça a vu qu'il avait les énergies. C'était son premier match officiel. Mais il n'a rien pu faire avec une équipe qui était perdue dans le match, qui fait un match encore néfaste, comme dans toute la saison. Ensuite, encore un petit commentaire sur Diego Simeone, qui suit la tonique du match contre Bodo Glimt, un mauvais match. Je sais qu'il est fâché, qu'il n'y a pas de nouvelles recrues, mais c'est vraiment dur à voir que toutes les équipes qu'on a affrontées, on dirait qu'elles sont mieux travaillées que la nôtre. Et je comprends pas pourquoi ça nous arrive cela. Et je crois que je peux faire encore confiance à Simeone, mais il faut qu'il se réveille, qu'il réveille l'équipe, car vraiment les dernières prestations sont catastrophiques. Et l'équipe, si on mise pas notre niveau de jeu, ça va être comme ça toute la saison, et on va perdre le jeudi en Coupe du Roi. La Ligue des Champions, ça peut être la même histoire. Et ça sera encore une saison blanche, et encore beaucoup, beaucoup plus décevante que la saison dernière, où ils nous ont fait un moment rêver quand même. Donc pour conclure, nous nous retrouverons, je crois que c'est jeudi pour cette analyse de la Coupe du Roi face au Real Betis. On espère que l'équipe doit gagner absolument pour retirer tous les doutes qui sont en train de s'être mis sur l'équipe et quand même s'assurer encore une fois les demi-finales de la Coupe du Roi, que c'est un trophée important qui peut être celui qui le plus facile à obtenir pour les Colchoneros, même si avec le niveau actuel c'est presque impossible. Donc nous nous retrouverons ce jour-là pour l'analyse du match. À toutes.